une belle assise. Parfait. Quelques cercles avec le bassin. Dans l'autre sens. On stabilise le bassin et quelques cercles avec la cage thoracique. Et dans l'autre sens. Essayez de dissocier. On stabilise la cage thoracique et quelques mouvements d'épaule. En haut, à l'arrière, en bas. Avec le souffle. On peut mettre les mains ici au niveau des aines. On peut mettre les mains au niveau des aines pour, quand les épaules montent, presser les mains vers le sol. Les flancs vont s'allonger et on va ancrer le bassin un peu plus. Et ça va nous éviter de trop bouger la colonne. Oui. On changera de sens de rotation, de l'arrière vers l'avant. Vous inspirez quand les épaules montent. Ouais, essayez de faire des jolis cercles. C'est ça. Ça monte, ça va vers l'avant, ça redescend, ça part vers l'arrière. Exactement. Un dernier vers l'arrière, ce qui est le sens qu'on cherche, qu'on recherche en yoga. Puis on dépose les épaules sur la cage thoracique. Très lentement. Les cercles avec la tête. Donc très doux dans les cervicales. Vous prenez le temps d'observer les résistances ou les étirements dans les muscles du haut du dos. En général, les trapèzes qui bloquent un peu. Puis, vous changez de sens de rotation. On revient dans l'axe et très délicatement, bougez la mâchoire inférieure. Baillez, soupirez. Décollez cette attache de la mâchoire, de la partie fixe du crâne. Donc, en fait, au niveau de l'oreille, massez ainsi à l'intérieur le conduit auditif. Et ensuite, on ramène. Oui. Torsion à droite sur une expiration. Quelques instants ici. Le menton vers l'épaule droite sans aller trop loin. À chaque inspiration, grandissez la colonne. À chaque expiration, descendez bien vos deux épaules. On revient sur une inspire, torsion à gauche à l'expiration. On revient sur une inspiration. Bout des doigts derrière à l'expiration, ramenez bien vos omoplates et cherchez à allonger tout l'avant de la colonne vertébrale jusqu'à la pointe du menton. Épaules loin vers l'arrière et vers le bas. Ne cassez pas les cervicales à l'arrière. Gardez de la longueur, de la tenue, c'est ça. Mais ouvrez un peu le menton. Donc on peut trouver un entre-deux en fait. Puis on revient. Prenez vos pieds. Pieds droits, massez délicatement vos orteils. Faites les tourner un peu. Puis la cheville et tout le pied dans un sens et dans l'autre. Croisez les doigts derrière le pied, amenez le tibia plutôt parallèle au sol si c'est possible et passez vers l'arrière, vers l'avant, vers l'arrière. On remonte dans la hanche. Puis,
Tendez la jambe droite plutôt dans l'axe, sans trop forcer. Hein. Essayez de sentir l'étirement hein, qui se déploie à l'arrière. Épaules basses roulées vers les pointes d'omoplate. On ramène. Posez le pied dans l'axe de l'ischio droit et faites le tour avec vos bras. On active la jambe gauche. Allongez l'espace entre chacune des vertèbres, y compris vos vertèbres cervicales. Prenez conscience de la pointe de votre menton. Glissez de la pointe du menton jusqu'à la tache du cou, la gorge. Et à la frontière hein, entre votre, finalement c'est le maxillaire et la gorge, imaginez hein, un axe vertical qui va dans votre cerveau en fait, et vous allez chercher à toujours garder de l'espace dans cet axe vertical. Sur une expiration, on va fermer un peu le menton sans comprimer cet espace. Sur une inspiration, on va ouvrir un peu le menton sans pincer derrière les cervicales. Donc, il faut qu'on trouve un équilibre dans ce mouvement. Jalandhara Bandha en yoga, un des sauts énergétiques du yoga, nous amène à fermer pas mal au niveau de la gorge, presser la thyroïde et même à enrouler la langue hein, pour aller chercher là-haut, à obturer en fait, toucher le palais, à obturer la trachée. Néanmoins, il faut faire attention à ne pas se coincer des veines ou des nerfs qui relient hein, la colonne vertébrale au cerveau. Donc, il faudra qu'on trouve un entre-deux. On va faire les 5 tibétains aujourd'hui. D'ailleurs, tiens, si on met les mains ici, les doigts ici, hein, on ferme, on peut sentir qu'il y a une sorte de petite frontière. Ce n'est pas ça qui nous intéresse, c'est la projection vers le cerveau qui nous intéresse. Puis ensuite, vous relâchez. On change de côté. Massez le pied gauche. On peut l'amener sur la cheville, cuisse droite, genou. Quelques cercles assez doux ici. Puis la cheville et tout le pied. On prend le pied entre les doigts. On berce la hanche. Lentement, on commence à déplier vers l'avant. Laissez les épaules glisser à l'opposé vers l'arrière et creusez un peu entre vos deux omoplates. Dans l'idéal, on est sur les deux ischions et le talon droit devant, là, au sol, nous ancre dans la tête. Quelques belles respirations ici. Et puis lentement, on ramènera. Donc, on est dans l'axe, on plie le genou, on a déjà la cuisse hein, le long du ventre. Et normalement, on devrait arriver à peu près pied dans l'axe de l'ischio. Ensuite, on fait le tour de son genou, de son tibia avec les bras et allonge la colonne. Allonge la colonne. Avec conscience, on ramène le menton légèrement vers l'intérieur. Si on peut presser plus et qu'on trouve que c'est pas trop mal pour soi, on le fait. Attention ici, hein, c'est parfois des effets à retardement. Donc, ça ne doit pas déjà nous donner ni mal au cœur, ni nous tendre. Et vous respirez dans cet espace à l'arrière qu'on crée et dans cette compression légère à l'avant. Puis on reviendra gentiment dans l'axe. Papillon avec les pieds. Redisposez bien vos deux ischions, battez des ailes. Croisez les doigts, quelques mouvements souples de poignet. Dans les 5 tibétains, il y a un très gros travail de poignet, de force de la colonne et en fait, vous allez le voir, de force du cou. Donc c'est important, il faut qu'on se remuscle le cou. Mais il faut le faire de façon assez progressive. On commence par 3 de chaque exercice, puis petit à petit, on va jusqu'à 7 une fois qu'on est stabilisé.
L'idée, c'est de parvenir à 21. 21 fois chaque exercice. Croisez les doigts, paume vers l'avant, réveillez la souplesse du poignet, intégrez les têtes d'humérus et inspirez, montez vos bras. Quelques belles respirations ici. La main droite tire la main gauche, tout le flanc s'étire. Inspire, revient. La main gauche tire la main droite. Tout le flanc droit s'étire. Inspire, revient. Expirez, pressez l'air avec vos paumes de main. Changez le croisement. On repart. Inspirez. Quelques instants ici, en essayant de descendre bien les épaules. Monter sans monter les épaules, c'est ça. Clac. En commençant à dynamiser ses bras, ses coudes. Par à droite, à inspirer. On revient de la place dans les vertèbres. Expirez. De l'autre côté, la main gauche tire la main droite. On éloigne les côtes du bassin. On revient. Et sur une belle expiration, on presse l'air avec les paumes. On va ramener les deux genoux l'un vers l'autre, allonger les deux jambes, mettre les mains assez proches du bassin, sans soulever le bassin pour l'instant. On tend ses bras. C'est ça. Roule les épaules vers l'arrière, creuse un peu entre les deux omoplates et ramenez la tête dans l'axe. Les talons sont forts. Les mains sont fortes jusqu'au bout des doigts. Le cœur se redresse. Je fais attention à ma colonne. Et très lentement sur une expiration, à nouveau menton vers la gorge, avec plus ou moins de pression ici. Sur une inspiration, menton parallèle. Sur une expiration, menton vers la droite. Quelques respires. Les bras sont toujours forts. Hein. Vous allez sentir que la colonne s'engage, les flancs, les abdos aussi. Sur une inspire, on ramène au centre. Et sur la prochaine expire à gauche. Quelques respires. Sur une inspire, on ramène au centre. Et là, sur une expire, on relâche. Détends les poignets, détends les chevilles. Et on vient à quatre pattes, Adho Mukha Svanasana, sur une belle expiration. Marchez un peu sur place, déhanchez un peu. Repoussez le sol avec vigueur. Aimantez l'intérieur de vos mains. Et on va marcher en conscience vers les deux mains. Talon orteil, qu'on étale au sol, pied droit, pied gauche, en essayant de retarder le moment où il faudra plier les genoux. Vous arrivez le plus loin possible vers l'avant avec les mains qui repoussent le sol vigoureusement. S'il faut plier, on plie, c'est ça. Relâchez encore un tout petit peu la tête ici. Et puis, on va plier les deux genoux et sur une inspiration, dérouler la colonne vertébrale. Étalez un peu vos pieds et venez ce que j'appelle cligner des doigts. On renforce les poignets. Bras plutôt tendus, donc les coudes ne sont pas en jeu ici, ne vont pas compenser. Puis, on peut écarter un peu. On peut écarter beaucoup. Vous jetez un coup d'œil à gauche. Tendez, resserrez, tendez, resserrez. Vous vérifiez qu'il y a de la place sur le côté. Vous jetez un coup d'œil à droite. Bras vers le ciel. Et relâche.
Ok. Les 5 tibétains sont donc 5 exercices destinés à renforcer et à faire monter l'énergie vitale. Le premier, attention, vous êtes chez vous, donc il faut éloigner les obstacles, on va le faire au ralenti. Les 5 exercices, on peut les faire de façon extrêmement douce, assez lente. Et quand vous commencez à vous aguerrir, à gagner en force et en agilité, parce que le premier, il est un peu compliqué pour certaines personnes, dont moi d'ailleurs, on peut aller un peu plus vite, de façon un peu plus tonique. Le premier des 5 tibétains, c'est le derviche tourneur. Donc c'est un mouvement de rotation qui va agir sur notre proprioception, qui va agir sur notre rapport à l'espace et qui va agir aussi, c'est comme une centrifugeuse pour le cerveau et le système nerveux. Vous gardez le regard sur un point fixe. On va le faire au ralenti. Donc au début, c'est 3. La paume de la main, je me mets ici pour que vous voyez. La paume de la main gauche est vers la terre, la paume de la main droite est vers le ciel. Signe d'accueil et signe ici de se relier à la terre. On regarde soit la paume de la main droite, soit un point qui sera votre point repère. Les pieds sont normalement plutôt serrés, mais si vous perdez l'équilibre, vous pouvez écarter bien sûr vos pieds. Et on tourne. Pour l'instant, lentement, essayez d'avoir un espace qui soit libre. On tourne vers la droite, vers la main droite. Si vous êtes déjà à l'aise, ou si ça fait plusieurs fois que vous le faites, vous pouvez accélérer le mouvement et vraiment être dans la centrifugeuse. Ça peut donner des nausées, donc vous commencez tranquillement et des vertiges. Et quand vous avez fait vos 3 cercles, vous relâchez. Vous écartez plus vos pieds pour vous sentir à l'aise et, si c'est possible, vous fermez les yeux. Un protocole, un petit rituel quotidien ici, une routine quotidienne, quelques respirations. Donc sur peut-être une semaine, vous êtes sur 3, puis ensuite vous passez à 5, à 7, 10 et jusqu'à 21. Le deuxième, on vient s'allonger sur le sol. C'est la série des abdominaux, c'est du gainage. Ici, on fait attention à prendre la force dans les abdominaux et, c'est pour ça que je le dis depuis le début, pas trop dans la gorge, même si ça va travailler. On croise les doigts derrière la tête, on monte les 2 jambes. À l'expiration, on est comme ça, le menton un peu vers l'intérieur, les jambes en l'air. Et à l'inspiration, on se déploie, les jambes plus ou moins basses et la tête, sans toucher le sol, qui prolonge la ligne des abdominaux. La gorge est libre. J'expire, je reviens. Le bas du dos est tranquillement installé au sol. J'inspire, j'étire. Et on y va. Expire, inspire. On en fait 3. Vous relâchez et on va en refaire. Je pense au moins 5. Je pense que celui-ci, on est déjà capable d'en faire un peu plus. Donc, vous savez que si c'est trop dur, vous pliez vos genoux. Si c'est dur pour le bas du dos. Et où vous allez moins bas. OK ? Moi, je vous invite surtout à vérifier que dans la tête, les cervicales, ça se passe bien. Il n'y a pas d'effort à faire. Disons, il faut économiser son effort. Bien sûr, il y a de la force un peu à mettre, mais il ne faut pas aller se contracter trop dans cet espace. Donc, allez-y. Inspire, on s'étire. Expire, on ramène. Et doucement, on relâche. Allongez bien vos cervicales. Relâchez vos mains, vos bras. On peut plier les genoux l'un contre l'autre, écarter un peu les pieds pour soulager éventuellement le bas du dos. Visualisez une grande lumière dans la gorge, Vishuddha Chakra, un centre énergétique très puissant. Sur un plan physique, la thyroïde ici qu'on vient de masser, de vasculariser. Le troisième exercice des 5 tibétains, c'est le chameau. Donc on va rouler sur le côté et se mettre sur les 2 genoux.
Peut-être qu'on peut garder les pieds en flex, qui réveillera un petit peu la voûte plantaire et la force de nos soutiens. Ok, je vous donne 3 variations possibles. Main à l'arrière du bassin. La première, c'est seulement, j'inspire, je monte au niveau du menton, j'expire, je descends. On peut commencer comme ça et vérifier qu'on n'est pas en train de se coincer les cervicales quand on monte le menton. Et pas non plus tous les tuyaux qui irriguent le cerveau quand on descend le menton. Le deuxième, ça part du cœur. C'est ça qui va beaucoup nous intéresser. J'inspire, j'ouvre la région du cœur et le menton sans trop cambrer en bas du dos. Et j'expire, je ramène la cage thoracique et le menton. J'inspire, j'expire. Étirement de l'avant de la colonne, abdominaux en jeu, inspire, et notamment ces abdos qui tiennent notre tête. Expire. Le troisième, si vous êtes super à l'aise dans le dos, vous pouvez jouer avec votre bassin. Expire, on peut ramener le bassin sur les talons. Inspire, on peut avancer un peu le bassin sans coincer ses lombaires. Expire. On refait 3 de chaque, juste le menton. Expire. Inspire, mais la tête est portée par les cervicales. On est toujours dans des ouvertures à l'inspire. Le cœur, inspire jusqu'au menton. Expire, ramène. Plus difficile, la ceinture scapulaire a du mal à s'ouvrir. Avec le bassin, inspire, expire. Orteil flex ou pointe, selon ce qui est possible pour nous. Donc là, vous coordonnez bassin, cage thoracique et menton. Il faut fermer le menton à l'arrivée. Le chameau, Ustrasana. On relâche. On vient s'asseoir. 4e des 5 tibétains. La table. Et Dandasana. Les mains assez proches du bassin. Les bras sont puissants. Ça, c'est Dandasana. Et ça, c'est la table. Pied, largeur d'un petit bassin, pas trop proche de soi. On va équilibrer ensuite la distance. Regardez, je vous donne 3 options à nouveau. J'inspire, ça c'est la table, je monte. Si le dos est sensible, j'expire, je descends mon bassin vers mes talons. Il y a beaucoup moins d'abdos, mais on déverrouille un petit peu le bas du dos et l'épaule. J'inspire, je remonte. 2e étape, j'engage les abdos, mon bassin entre mes mains à l'expiration. Si vous avez une distance que vous pouvez rallonger un peu, j'inspire et j'expire. Et là, peut-être que vous allez petit à petit arriver, j'ai entendu. Mais j'inspire, 3e étape, j'engage assez fort le ventre et je l'amène à l'arrière de mes mains. Et là, les jambes se tendent automatiquement. J'inspire, j'expire. J'inspire, j'expire. Ce n'est pas le bassin que je projette vers le ciel. C'est un mouvement souple, bien sûr, dans les épaules, mais dans toute la colonne vertébrale. Allez-y, faites-en 3. Gros travail d'abdos, de puissance de bras, de puissance d'épaule, tout en déverrouillant l'épaule. On relâche et on le fait une 2e fois. Détendez vos poignets un petit peu au passage. Ouais. On fait les 3 variations. J'inspire, je monte, j'ouvre la région du cœur, j'expire, bassin vers mes talons. Ça, vous pouvez le faire dès que vous avez mal au dos. Ça peut être vraiment agréable. On peut même bouger un petit peu le bassin de droite et de gauche. 2e option. J'inspire, je monte. La table, ça ne change pas. J'expire, bassin vers mes mains. Je pose. Là, vous voyez que les genoux, en fait, la plupart d'entre nous ont les genoux encore pliés. J'inspire, 3e option. J'expire, j'engage et j'amène mon bassin plus loin derrière, sans poser. Inspire, expire. Inspire, regard vers le haut. Expire, regard vers les orteils. On bascule sur les talons. Et on relâche. Oh, parfait. On détend un peu les poignets. Et on viendra à 4 pattes pour le 5e. Chien tête en haut, chien tête en bas.
Expirez. Adho Mukha. Donc, pareil, on va mettre plusieurs options. Inspire, ça c'est chien tête en haut, sans coincer le bas du dos, sans trop serrer les fessiers, les bras puissants, épaules vers l'arrière. Ça c'est le but du jeu. J'expire vers l'arrière, j'inspire vers l'avant. On avait déjà fait celui-ci, hein. J'ai déjà intégré dans certaines des séances. Si c'est trop, j'inspire dans la planche, j'expire vers l'arrière. On en fait 3 et une pause. Et on va le refaire une deuxième fois. Ok. Vous voyez que le rythme cardiaque s'est accéléré. Adho Mukha, l'expire. Urdhva Mukha, l'inspiration ou planche. Encore 3. Sans laisser le ventre partir. Donc vous engagez le ventre, c'est un grand étirement de l'avant jusqu'au menton. Et la force derrière. Hein. Et on relâche. Posture de l'enfant, front au sol, relâchez un peu. Temporisez un peu. Quelques belles respirations ici. On déroule la colonne vertébrale. On vient à l'avant du tapis et on va le refaire 3 fois chaque pour que vous puissiez, chez vous, en fait, prendre cette petite partie hein, qui pourra vous soutenir dans votre pratique. Derviche tourneur, tibétain 1, paume droite vers le ciel. On tourne 3 fois vers la droite. Plus ou moins rapidement, selon ce que vous ressentez. On relâche, ferme les yeux. Puis, on viendra s'allonger. Deuxième tibétain. Les abdominaux. Expire, on se rassemble, force du ventre. Inspire, on allonge tout l'avant du corps. Expire, inspire. Expire, inspire. Et on relâche. Quelques respirations pour intégrer les effets. Le chameau, troisième. Celui qui vous convient ce matin. S'il n'y a pas trop d'énergie, vous avez un peu mal partout, hein, vous faites la première variation uniquement avec le cou. Hein. Sinon, expire, on referme, inspire, on ouvre. Relâche, quatrième, la table. Main, doigt pointé vers les fessiers. Pied largeur de bassin, j'inspire la table, j'expire le bâton. Relâche. Chien tête en bas. Chien tête en haut. Expire, chien tête en bas. Inspire, chien tête en haut, planche. Soyez vraiment unis avec le souffle. Et relâchez. On vient s'asseoir sur le sol, dans une posture de tailleur. Vous fermez les yeux, vous prenez le temps de ressentir les effets de cette petite routine quotidienne. Il y a un gros travail, mine de rien, sur les glandes hormonales. Ralentissez la respiration. Respiration Ujjayi pour ceux qui souhaitent. Cette respiration très légèrement sonore, en quelque sorte, c'est comme si elle venait frotter la glande thyroïde. En tout cas, les tissus dans la gorge. Sonore à l'inspire comme à l'expiration.
Une respiration qui donne beaucoup d'énergie. Sans trop refermer la gorge, ça doit rester léger. Une inspiration, 3/4 de la capacité pulmonaire. On va retenir, engager périnée bas du ventre, fermer légèrement le menton ou un peu plus si vous sentez que ça passe bien. Et visualiser le prana lumineux dans les deux poumons. Relâchez le menton avant d'expirer. Et à expirer, relâchez un périnée bas du ventre. Mula Bandha ou Dhyana Bandha. 3 respirations généreuses en nouveau. Kapalabhati qu'on pourrait faire au début du protocole des Tibétains ou à la fin, selon ce que vous ressentez. On va en faire une petite trentaine. Inspire passive, expire active. Relâchez. 3 respirations généreuses. À nouveau, une rétention, 3/4 de la capacité pulmonaire. Inspirez. Retenez, fermez les bandhas si vous le souhaitez. Et visualisez cette lumière qui nourrit l'organisme et tous les corps, du corps physique au corps énergétique, à l'enveloppe énergétique. Continuez si vous le pouvez, on est à peu près à 30 secondes. « 45, continuez éventuellement. Longue expiration, 1 minute ici. 3 respires généreuses. Selon l'énergie dont vous avez besoin pour votre journée, vous pouvez faire cela 3 fois. Idéalement, on le fait 3 fois. Si on n'a pas besoin de plus d'énergie que ça, ou si on n'est pas attaqué par des virus ou des bactéries, des microbes, 1 fois suffit. On passe à respiration alternée. On va le faire avec rétention aujourd'hui. Inspirez avec les 2 narines. Bouchez à droite avec le pouce. Expirez à gauche. Inspirez à gauche. Fermez les 2 narines. Retenez et amenez votre attention sur le 3e œil, entre les sourcils, côté cerveau, derrière la paroi. Visualisez une lumière. Cherchez à garder votre vision intérieure sur cette lumière. Expirez à droite. Régulation du système nerveux. Inspirez à droite. On retient Kumbhaka, lumière entre les sourcils. Concentration. Expirez à gauche. Inspirez à gauche. Retenez. Expirez à droite. Inspirez à droite. On retient.
Expirez à gauche. Inspirez à gauche aux mains. Paume 2, paume 3, paume 4. On retient 16. Expirez à droite 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2. Inspirez à droite 4. Retenez 16. Expirez à gauche 8. Sans forcer. Dernier cycle, inspirez à gauche 4. Retenez 16. Expirez à droite 8. Inspirez à droite 4. On retient. Et quand vous êtes prêt, expirez à gauche, relâchez les bandages si vous les avez mises en place. Gardez les yeux fermés et percevez la façon dont vous respirez désormais. Shanmukti Mudra, vous allez, si vous avez le temps dans vos journées, vous pouvez enchaîner sur un peu de Pratyahara, le retrait des sens, et un peu de concentration, méditation. Les pouces au niveau des oreilles pour boucher ce conduit auditif, cet organe des sens. Les index légèrement sur les paupières pour fermer les paupières, les majeurs pour fermer les deux narines, et annulaire et petit doigt au-dessus et en dessous des lèvres pour fermer la bouche. Organe d'action et de sens aussi. Vous inspirez, enlevez vos majeurs et on retient le souffle le plus longtemps possible. On ferme avec les doigts les deux narines. On enlève les majeurs pour expirer par le nez. Inspirez. On en fait encore 2. Retenez. Expirez quand vous avez besoin en enlevant les majeurs. Inspirez dernier. On retient. Profitez. Vous relâcherez, gardez les yeux fermés et observez maintenant vos sensations. Cinq minutes ici dans cette posture de méditation. Percevez le souffle pour vous enfoncer dans la concentration. Calmez le mental et vous donner une chance d'accéder à un état plus élevé et plus subtil.
Restez dans cet état serein. En essayant de ne rien modifier. Visualisez la flamme d'une bougie intérieure. Visualisez la flamme d'une bougie à l'intérieur de vous. Placez cette flamme dans un espace précis de votre corps. Visualisez la flamme et le halo tout autour. Ressentez la chaleur de cette petite flamme. Nourrissez cette flamme par la respiration consciente. Sans qu'elle s'embrase plus, sans qu'elle embrase notre être, la voilà qui s'expand dans l'obscurité intérieure. Sentez votre corps suffisamment spacieux et libre pour que vous puissiez promener cette lumière. Éclairer les zones d'ombre, connues ou inconnues, mystérieuses peut-être. Prenez le temps d'explorer. Prenez appui sur votre corps physique comme une grande maison. Et plus vous passez du temps à l'intérieur avec cette petite flamme de bougie, plus vous découvrez les voiles qui cachent la conscience, qui cachent peut-être d'ores et déjà la partie plus subtile, psychique, émotionnelle, l'enveloppe pranique. Mais peut-être jusqu'à la graine énergétique. Visualisez-vous traverser, explorer ce corps à la flamme de cette bougie sacrée, reliée à la connaissance intuitive, à la conscience absolue. Soulevez les voiles
Et regardez derrière, accéder aux espaces qui sont derrière, qui sont au fond, et les mettre en lumière. Visualisez-vous en train d'ouvrir grand vos yeux intérieurs et de cet espace personnel, physique, vous voyez tout l'univers. Ce corps physique comme un effet, un reflet de l'univers, de l'organisation de l'univers. Tout l'univers en soi. Sentez-vous nourri par cette force qui nous dépasse tous. Rassuré sur nos liens. Et ramenez votre conscience et la flamme de cette bougie dans la région du cœur. Sentez la pulsation du cœur dans la cage thoracique et sa vibration qui se répand et fait danser la flamme de la bougie. Restez à la frontière de l'image mentale et de la sensation physique. Si vous avez un sankalpa, répétez-le mentalement et placez cette vibration dans l'espace du cœur. En conscience, les deux mains au niveau du cœur. Et un home ensemble pour terminer. Donc, retrouvez bien votre corps physique, la sensation de vos peaux, muscles, os, du froid peut-être. Et un home ensemble. Inspirez.
Namasté, merci beaucoup. Merci.